Alors, une autre petite vidéo qui m'a semblé importante, c'est d'expliquer un petit peu qui peut être hypnotisé. Alors, qui peut être hypnotisé, c'est une question importante. Pourquoi? Parce que moi, en cabinet, ce que j'entends souvent, c'est « moi, je ne peux pas être hypnotisé parce que je suis un esprit fort. Voilà. Moi, inversement, vous savez, je tendance à pas savoir lâcher prise. Ou moi ci, ou moi là, ou machin. » Voilà. Qui, dans quelle mesure, dans quel âge, quel public, quelle situation, plein de questions se posent. Alors, pour y répondre, simplement, dans un premier temps, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que potentiellement, on est tous dotés d'un subconscient, d'un conscient, et que ce subconscient fonctionne, on va dire, de manière un peu généraliste, et je vous expliquerai justement le fonctionnement du subconscient un petit peu dans une autre vidéo, de la même manière chez tout le monde, hormis dans certains cas que je vous expliquerai juste après. Donc finalement, tout public peut être potentiellement hypnotisé, c'est-à-dire de la petite enfance à l'adulte, d'accord, de toute condition sociale, de tout milieu culturel, qu'importe, tout le monde potentiellement peut être hypnotisé. Alors maintenant, évidemment, l'expérience, le niveau d'expertise et d'analyse de l'hypnothérapeute sera un outil primordial. Sa capacité à vous rassurer, à vous mettre en confiance sera primordiale. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Je reviens sur ce petit point où on peut mettre quand même certains holà au niveau de certaines choses. Donc je vais parler en fait de personnes qui pourraient souffrir ou montrer certaines prédispositions en fait à des caractéristiques. Caméraman s'il vous plaît. Psychotique. Psychotique. Excusez-moi, je cherchais mes mots. Alors oui, alors pourquoi? Parce que la psychose, en général, c'est déjà en fait un état dissocié. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on vit déjà dans une forme de réalité qui est modifiée. Et l'état d'hypnose, c'est ni plus ni moins que le même principe. C'est-à-dire que c'est une perception de la réalité qui est altérée, qui est modifiée entre l'état de veille et l'état de sommeil, dans laquelle finalement vous vivez une expérience, dans laquelle vous êtes convaincu, exactement comme un rêve, de vivre ces choses. Et à partir de là, quand on active sur ce type de public un état dissocié sur un état dissocié, ça peut donc donner en fait des interactions qui sont très peu contrôlables chez un hypnothérapeute. Pourquoi? Parce que ça peut carrément en fait accentuer en fait cette réalité qui était déjà déformée à la base. Donc, dans cette mesure-là, à éviter, encore une fois, il ne faut pas rester rigide, il ne faut pas mettre de barrières fixes. Il faut simplement l'identifier au départ, dans quelle mesure, donc analyser la situation et donc permettre derrière en fait de pouvoir voir si, en fonction de sa compétence, on est en mesure de pouvoir accompagner ou pas. Donc garder ce droit de réserve qui nous permet de ne pas surévaluer ce qu'on est et sa compétence, et donc de ne pas tenter de dire que nous avons la science infuse et la capacité de pouvoir tout changer, ce qui n'est pas le cas du tout. Si vous entendez d'ailleurs quelqu'un qui vous dit ça, un petit conseil sur lui. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ces questions. Encore une fois, si vous avez des questions à ce sujet, si vous voulez approfondir, eh ben, vous pouvez me contacter. Vous pouvez m'envoyer un mail, mon numéro de téléphone que vous trouvez sur le site, et je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre au mieux. Voilà, bonne journée à vous.